Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo avec notre aventure Elfe Noir qui se termine d'ici une quinzaine de jours. On retombe contre ce cher Albichon avec une équipe d'orques très très impressionnante. Il y a il y a de la châtaigne de partout. Il y a encore ce fameux blitzer bloc esquive, esquive en force, plus de mouvement. Qui attaque aussi, enfin on l'a déjà rencontré. Donc c'est l'heure de la revanche pour Albichon, sauf que cette fois-ci, son équipe est encore plus impressionnante que la précédente fois. Le problème c'est que nous, on n'a pas grand chose, enfin même on n'a pas notre furie lutte arracher la balle habituelle. Donc on va s'en remettre pour un épisode, ça nous avait manqué. Euh, on va jouer Morgan Torque sur ce match, c'est clairement un match pour lui. On va essayer de le sortir. Alors évidemment, il y aura un sorcier, il y aura deux fûts de Budweiser en plus, mais voilà. Et puis un petit coach assistant au passage, hein, on va pas se faire de mal. Morgan Torg. Et donc on le voit, il est énorme, il est impressionnant, c'est la meilleure star du jeu, c'est le star player de Blood Bowl, hein. Voilà. 6 de mouvement, 6 de force, 3 plus d'agilité. Euh, il a bloc, il a solitaire évidemment, et surtout il a aussi lancé de coéquipier, et il a évidemment, c'est la compétence dont on a envie de parler, il a châtaigne plus 2, ce qui fait de lui un monstre sur le terrain. On va jouer un assassin au moins sur le terrain, parce que c'est des orques en face, donc on va essayer d'avoir un peu de solidité, on va dire, sur, sur le terrain, parce qu'on peut. Et donc là en plus ça nous fait un 12e joueur, c'est vraiment pas mal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode de jouer avec les stars. C'est notamment du fait que on a tout simplement euh, bah, on a grâce au nouveau ladder, on a moins de différence de TV. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Enfin, ça permet des matchs plus équilibrés pour le temps, parce que là on le voit, l'équipe de Albichon elle est absolument monstrueuse. Ça va être très compliqué de lutter contre ça. Mais bon, la force des Orques Noirs, on la connaît. La force des Elfes Noirs, on la connaît, hein, c'est d'être résilient, notamment même face à de l'impact physique. Parce qu'on a quand même armure 9 plus partout. Donc faut, même avec des châtaignes, il faut quand même réussir à les passer ces armures, c'est pas automatique. Je pense que globalement, enfin, sur la LoS, en gros, on est censé, si les 3 joueurs tombent, on est censé avoir une armure qui passe, qui est pas forcément énorme. Et puis voilà quoi. Donc on a un assassin qui va malheureusement être un peu exposé. Euh, le fait d'avoir notre lutte arraché à la balle qui est pas là, c'est un peu embêtant parce qu'on n'a pas d'arme contre le bludger. Enfin, on a un tackler, mais on a que ça contre lui. Donc c'est vraiment pas terrible. Morgan Torg, il est cher, c'est la star la plus chère du jeu. Il est à. Moi j'ai un doute qu'il est à 380 000 si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier immédiatement dans le livre des règles. Voilà. Et puis il a surtout en fait une compétence qui est extrêmement rare à Blood Bowl et qui est nouvelle, hein, parce que c'était pas possible avant. C'est la châtaigne plus 2. Alors Morgan Torg, hop là, il est presque devant moi. J'ai droit à un petit coucou. Morgan Torg, voilà. 3 plus d'agilité, 4 plus de compétences de place, 11 plus de compétences d'armure. C'est une brute. Et donc, oui, oh, on tire Blitz en plus. On tire Blitz avec un kick idéal. Alors ça fait vraiment rêver. Et on a 6 joueurs qui peuvent bouger lors du Blitz. Donc pour moi, la première étape ici, ça va être de ramener un Blitzer euh, esquive glissade contre eux sous le ballon. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on va blitzer à 3D avec Morgan Torg. Morgan Torg, avec sa force de 6, en fait, il suffit d'avoir un soutien et on balance des 3D. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah, et châtaigne plus 2, bah en fait ça permet même face à de l'orc, vous faites 8 et vous passez l'armure adverse quoi. Donc on a mis un joueur sous la balle, on va investir à fond, hein. Enfin, comme l'équipe adverse est monstrueuse, on va clairement jouer comme si on réussit notre... Enfin d'habitude je ne conseille pas forcément faire ça, mais là on est au début du match, on va jouer en mode on réussit on réussit la réception et on investit tout autour de balle. On va essayer d'aller protéger un peu la furie là, on va la faire reculer derrière. Voilà, alors est-ce qu'on arrive à récupérer le ballon?
et on a la balle. Voilà. Donc, bon, bah là Morgenthau, alors Morgenthau, c'est, enfin, bon, c'est que sa liste de qualité, elle est absolument, c'est difficile d'en faire le tour. Euh, Typiquement, Force 6, Force 6 et bloc, c'est une montagne. C'est-à-dire qu'à à déplacer sur le terrain, même face à de l'orque là par exemple, pour Albichon, ça va être un calvaire comment à gérer. Parce qu'en fait, si on arrive à éviter qu'il se prenne un mauvais coup et qu'il se fasse agresser, parce que pour le coup, c'est ce qui se passe hein, quand Morgan Tork tombe par terre, je peux vous dire que le reste du tour devient presque anecdotique dans le sens où l'adversaire va essayer de le sortir du terrain tout. Parce que euh, c'est une star qui vaut tellement cher que les gens veulent la défendre. Donc j'ai 340 000 en coût. Voilà, parce que j'ai payé direct hein, sans réfléchir. Mais pour le coup, il n'y avait pas d'hésitation. Donc les armures elfe noir qui pour l'instant tiennent sur les deux premiers blocages. Il me bloque à 2 decks son troll. Marrant, je repense. Les 3 armures d'or contenues, c'est déjà une très bonne nouvelle. Qui va blitzer l'assassin à 2 d tac châtaigne. Bon, le tacle n'était pas utile, hein, vu que j'ai pas esquivé. Le joueur fragile qui se fait mettre KO, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est pas dramatique, on va dire. Ouh là là. Donc là, Orque Noir bloque, esquive, défenseur, garde, stabilité. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est absolument horrible. Oh là là, ça fait peur ce genre de joueur là. Bon, il va aller au contact d'un joueur en vente. Clairement créer du risque. Alors, donc, un petit bloc de 2D de Morgentorg pour pouvoir ensuite y aller au tacleur ici à 2D. On a un pot. On aurait peut-être dû blitzer ici pour essayer de protéger le tacleur. Oh, on passe l'armure du tacleur. Excellente nouvelle. Avec la châtaigne. Donc là, on pourrait soit foncer dès maintenant avec le porteur de balle au milieu de terrain adverse. Mais le problème, c'est qu'on ne pourrait pas neutraliser tous les tacleurs, malheureusement. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut aller là. Rush, rush ici. Mais en fait, on pourrait pas. Ça m'embête un peu. Je pense que j'ai presque envie de faire demi-tour avec mon porteur de balle. Petit bloc à 2D ici. On a un pot. Ouais, on va faire demi-tour avec le porteur de balle ici. Alors je voulais pas esquiver, mais à coup pas. Alors, on va essayer de la tirer de l'autre côté du terrain plutôt. Enfin de temporiser un peu. Ah ok.
j'ai été dérangé par un petit événement. On essaiera de couper ça au montage. Donc ici on va où? On va essayer de priver l'adversaire de l'accès au porteur de balle. Qu'on voit que il joue son comment son, son super porteur de balle habituel en safety. Voilà, le problème c'est que là il va clairement essayer de limiter Morgan Torg à du 2D par-ci par-là, enfin sur mes joueurs, ce qui est pas forcément une bonne nouvelle pour nous. Là ici on a un play qui est intéressant, qui consiste à blitzer avec notre blitzer tac châtaigne ici. Double flèche, alors c'est dommage. Si je voulais vraiment libérer la furie en fait, enfin il aurait fallu un pot, hein. À partir du moment où on n'a pas eu le pot, bah tant pis. On va juste repousser là ici. On n'a pas utilisé esquive donc on peut aller là, ici, et on peut retourner du côté de Morgentorg, hein, c'est l'objectif. Il faut absolument qu'on reste à côté de lui au maximum. Alors par contre le problème que je vais avoir c'est que on va mettre un bloc 3D. On a un pot. La châtaigne plus 2 qui s'applique une nouvelle fois. Ça fait des Boston. Donc là, le porteur de balle. C'est un orque noir ça. 1, 2, 3, 4, 5. Rush, rush. Ah ça m'embête un peu. Ici on va relever ce 3 quarts qui est au contact juste d'un blitzer sans rien. C'est plutôt intéressant. On réfléchit pas mal hein, parce qu'il faut prendre les bonnes décisions ici. Je pense qu'on va quand même essayer d'avancer derrière Morgue. Et puis tant pis si le porteur de balle se fait toucher. Alors s'il vient le blitzer avec un orque noir ici sans rien, ça me va presque. On va tenter... D'abord il y a une esquive de plus ici qu'on va faire. Voilà. Et après il y a une 3 plus de plus pour essayer de protéger le porteur mais sans trop y croire on va dire. Ah c'est réussi. Donc là si on fait un petit rush ici on protège le porteur. On l'aurait pas relancé ainsi. Hein. Et si on fait un rush là on protège définitivement le porteur. Après non là on le protège déjà bien, il aura du mal à chercher le 2D, ça va être compliqué. Et là on a une esquive 3 plus ici pour bloquer le 3 quarts. En fait pour l'enfermer un peu derrière nous. C'est-à-dire que là vous voyez ces deux 3 quarts qui sont au milieu de terrain, qui sont collés à un blitzer et à un 3 quarts, ils empêchent l'orque noir et le blitzer bien pexé de revenir facilement. Et là le troll, bon il a aucune compétence hein, donc coller un 2D sur le 3 quarts c'est pas fait quoi. On Morgue qui se retrouve un peu bloqué face à le gros Big Hoon en face là. Bon, un armure qui passe en plus. Ça va, ça tient. Ah là voilà, un elfe noir qui tient et tout de suite ça change tout. Hein. Je suis étonné de la façon. Enfin, il joue énormément avec son troll. Mais troll qui n'a pas de compétences. Donc à tout moment le troll se rate et ça peut être dramatique pour lui. Pour l'instant ça va. Je suis pas surpris qu'il recentre l'orque noir. Et puis il va sûrement mettre un beat ce tac châtaigne. Ah, il verrouille bien les côtés. Hein. Il n'y a pas de raté là-dessus. Alors je suis étonné qu'ils poursuivent ici. Parce que du coup on a un 2D tac châtaigne gratos sur le blitzer tac là. Et on va pas le rater hein, évidemment. Boum, on a un pot, on a châtaigne. Il peut se passer des choses. Hop là.
C'est la petite revanche là. Ah, et donc là on va commencer une rotation côté extérieur, tranquillement. Et on va envoyer le sournois un peu en profondeur là, pour forcer à faire des plays un peu compliqués de son côté. On a Morgenthau qui a un 2D gratuit sur leur noir terrible. Alors c'est pas ce que j'appelle un 2D gratuit. Terrible, terrible. Alors heureusement il n'y a pas de joueur déloyal en face. Et voilà, et puis on a protégé nos porteurs et je pense qu'on a joué correctement le tour. Mais il fait mal ce double crâne là de Morgue. Parce qu'en fait le problème c'est que là du coup il va pouvoir immobiliser le Morgentorg avec son 3 quarts lutte. Et ça ne va pas du tout. Donc ça c'est gratuit. Par contre je suis étonné qu'il joue avec cet orque nord. Et donc du coup ça veut dire qu'il laisse l'autre côté ouvert pour le joueur sournois. Un peu surprenant. C'est un 3 quarts solitaire qui vient de se faire sortir du terrain. Bon, le but c'est aussi de gagner du temps. Je rappelle qu'on est en phase de défense. C'est pas non plus, on n'est pas trop pressé. Il y a vraiment un monde où on fait blitz ici sur le bloc tacle. Et ça c'est une bonne nouvelle ça. C'est-à-dire que le 3 quarts lutte est immobilisé, peut pas bloquer Morgue. Bon, la Fury va prendre son 2D tac châtaigne par contre, mais c'est de l'autre côté du terrain, hein. C'est pas là où joue le ballon. Donc c'est pas forcément hyper optimal de sa part. Le troll peut pas trop jouer. Ou alors il va falloir ramener quelqu'un à côté, mais c'est pas fait. Bon, donc la Fury qui va prendre 2D 2D, malheureusement. Elle résiste au premier bloc. Elle résiste pas au deuxième. Mais elle survit, ça va. Ouais, je suis très surpris par ce qu'il fait là. Euh, Parce que pour moi, il faut foncer à droite là. Bon, on fonce un hein, on n'hésite pas. Et il faut qu'on fasse un petit rush ici pour avancer un peu quand même. Aïe aïe aïe. C'est réussi. Ok, on verrouille comme on peut ici. Clac clac clac. Et donc là, le sournois qui va se permettre une petite agression ici. Comme on a sournois, on fait d'abord l'agression et après on fera le reste du tour. Si on passe l'armure, on est bien. Et on se fait pas expulser derrière, c'est une très bonne nouvelle. Et donc là on reprend une case d'écart pour... on aime bien hein, avoir deux cases d'écart, c'est hyper important pour limiter les orques. Donc voilà, là derrière, qu'est-ce qu'on a alors on aurait dû relever Morgue quand même d'abord, hein, ça c'était la chose à faire. Pas d'hésitation, parce que Morgue il va vraiment être très gênant pour l'adversaire. On va relever un 3 quarts sans rien au contact du troll, pour le gêner, tout simplement. Euh, Est-ce que là on n'a pas un play? On peut mettre 1D sur le blitzer Frenzy Tech Châtaigne. On va essayer. Parce qu'en gros, on peut l'emmener proche du public et forcer à faire des plays qui ne vont pas lui faire. Voilà, ça c'est exact. Franchement, c'est exactement ce qu'on souhaitait. On pouvait pas avoir mieux. Et là, on a une petite esquive 3 plus ici. Alors, il y a un tacle, mais non, il n'y a pas de tacle. Donc, on va faire l'esquive 3 plus. C'est réussi. On a une deuxième esquive 3 plus ici. Toujours pas de tacle. Et il nous reste juste une 2 plus ici. Et là, on va pouvoir. Ah là là. J'ai très très envie de le relancer ce jet. Je vais le relancer parce qu'en fait, là, on peut se mettre. On peut gêner le dernier arc noir qui est capable de revenir sur notre porteur de balle. Alors c'est un peu risqué ce qu'on a fait, hein, parce que si on finit par perdre le ballon, ou si on a des GD, des 2 plus avec le tac collé au porteur, des choses comme ça qu'on peut pas éviter, ça va être embêtant. Mais il y a vraiment le côté où en fait là on est en train de prendre de vitesse l'équipe orc, et c'est important qu'on essaie de finaliser on va dire ce play quoi.
Ici on va évidemment utiliser esquive. Alors c'est pas trop de chance là, parce qu'il est venu faire un pot sur le porteur de balle à un dé quoi, ça fait mal. La balle qui rebondit hyper bien pour lui en plus. Ah il a un joueur hyper star, hein. Il peut faire plein de choses avec lui, c'est assez fou. Donc la double post skull, ok. Il se relève au contact de Morgue. Alors un premier rush raté. Donc, comme je disais, hein, le souci qu'on a ici, hein, c'est que ça va, ça va. Ok. On force l'adversaire à faire sa jet de dés, c'est pas mal. Donc ici, on va relever ce joueur-là. Et on va essayer d'aller taper. On a une 2+ en ça au tac châtaigne pour aller mettre 2 dés sur la star adverse. Donc on y va. On a un pot. Et là, si on le sort, je peux dire que c'est match gagné, mais bon. On l'a pas sorti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À partir du principe qu'on réussit notre pick-up, il le faut. C'est très important. On a la balle. Je pense qu'on va malheureusement essayer d'aller le plus loin possible ici. Parce qu'en en fait, on veut fuir le joueur adverse ici. Alors, on a une esquive aussi ici. Non, il y a un... On doit foncer pour aller là, donc on va juste aller là. Et on va faire un bloc 2D un poil risqué ici. Mais on n'a pas trop le choix. Je regarde ce qu'on a d'autre à faire. Il y a Morgenthau qui a un bloc 2D ici sur le tac châtaigne. Ça c'est pas mal. Châtaigne plus 2. Oh ça c'est très bien Morgenthau. Voilà, c'est vraiment... Enfin, on n'en a pas, c'est pas rien. Mais en fait, il renverse l'impact physique d'une partie. Parce que sa présence à un endroit du terrain fait qu'il est ingérable. Enfin vraiment, c'est horrible. L'adversaire ne peut rien... Enfin, peut pas rien faire, mais c'est très compliqué à gérer. Ici on va pas suivre, je pense que c'est le bon play pour essayer de protéger un peu le porteur de balle. Là on a une esquive de 3/4 pour aller essayer de neutraliser. Ouais c'est compliqué. Peut-être pour neutraliser Jester que noir ce serait une bonne chose. Ça c'est réussi. Là, et là on a une esquive 3+, 2+, pour aller à l'autre bout du terrain. On est pas mal, on est pas mal. Ça joue. Je pense qu'on va pas rester collé ici à l'orque noir avec plein de compétences. On va juste neutraliser le blitzer. Enfin essayer de le gêner le plus possible. Bon, on se bagarre vraiment beaucoup hein, là. Quand on a une très belle équipe en face, on a réussi à pas prendre trop cher pour l'instant. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est Morgenthau qui retient, enfin, là, typiquement, qui a créé cet amas de joueurs à gauche et qui nous a permis, nous, pendant ce temps-là, de filer à droite. Quoi. Et il a beau avoir un star player hyper puissant. Alors, il le relève juste, c'est marrant. Je m'attendais pas à ça. Le sournois qui tombe. Ouais, il y a le chemin qui est ouvert là, malheureusement. Le 3/4 qui s'est donné pour bloquer l'orque noir a raison. C'est une bonne nouvelle. Alors là, ici, il se relève même pas. Je suis un peu surpris. On est sur des tours un peu tendus là. Je pense que malheureusement, on va devoir tenter une action un poil risquée là pour. Non, ou alors on est raisonnable. Bon, on va être raisonnable. En gros, on pouvait blitzer avec la furie pour tenter le 2D en public, mais en fait, le problème c'est que sur le deuxième bloc, on n'avait qu'un seul dé. Ce qui était quand même très gênant. Donc on y va à 2D comme ça, proprement. Je sais pas si on peut se permettre de balle contrôle encore un tour de plus ou pas. Mon petit doigt me dit que oui.
De toute façon, j'ai un rush pour marquer, donc en fait, j'ai pas envie de le faire. Donc on va rester là. Il y a un tacle ici, c'est embêtant. Euh, j'ai pas trop de moyens de le contrer. Donc on va esquiver quand même. Et c'est raté. Donc on peut se faire taper le porteur à ce tour-là, hein, sans problème. Voilà, après, ce qui est intéressant ici, hein, c'est que la balle, elle est à l'autre bout du terrain. Donc en fait, même s'il me la fait tomber, je pourrais rebondir la balle ici. Et dans tous les cas, ça voudrait dire que potentiellement on mène 1-0. Oh, il y a 0-0 à la mi-temps euh, et que on est pas mal. Enfin, on a encore le sursis en deuxième. On n'a pas pris trop cher pour l'instant. Voilà, il y a beaucoup de tacleurs en face, hein. Ouais, je pense qu'il va ramener le blitzer guard ici. Et après, il va blitzer avec le lutteur à 2D.
say something meaningful to all our Cabal Vision viewers. What might be called as splat.
de nouveau sur les ondes. Vous avez vu une action de touchdown magnifique. Est-ce qu'on va relancer ce jet là? Je pense que oui. They're paying them their wages today. Qu'est-ce qu'il y a là? Oui. On verra à quoi ressemble cette vidéo à la fin. Donc on a bien tapé dans la time bank là. Désolé, petit imprévu. Mais on continue à maîtriser notre sujet au moins sur le terrain de Blood Bowl. Clac, une petite esquive de plus qu'on relancera pas ici, qui est bonus. Pour placer les deux assassins de manière à faire un petit rideau. Donc, plusieurs choses ici. Je pense enfin, globalement, faudrait, vous aurez accéléré la séquence, j'imagine, sans le micro. Même s'il y avait quand même pas mal de choses à faire, à voir notamment. Bon, on a vu une action très très disputée autour du ballon et beaucoup de réussite de ma part sur sur l'action pour marquer le touchdown, qui est vraiment qui n'a pas de grande probabilité de passer. Voilà. Là, on a utilisé notre comment notre grenouille sur le blitzer. Sur le blitzer, le super blitzer euh, bloc esquive tacle, plus de mouvement, etc. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Tout simplement parce que ça nous assure de gagner beaucoup de temps. En fait, là, on sait qu'on va jouer de manière à peu près safe sur une grosse partie du match. Et en fait, le fait de faire ça, ça nous fait gagner. En fait, ça nous permet aussi de mettre en danger la profondeur du terrain. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal pour nous. On voit la grenouille qui va servir, hein, qui va charger. Oh là là là, terrible. Le soutien raté sur le troll qui pourrait mettre 2D à Morgentorg et du coup c'est raté. Et ça le met encore plus en galère. Euh, on va essayer de s'enfoncer sur le côté ici, hein, sans hésitation. On fonce cette case à droite gauche. Notamment le but ici c'est de mettre tout ce qui est blitzer, etc. hors de portée de nuire. Enfin hors de portée de nous embêter. On a quelques de plus à faire et on est pas mal. Là, on a notamment un 3 quarts sournois qui peut aussi se replacer de manière bien embêtante pour l'adversaire. L'assassin ici va rester au contact du block guard. Là, ici, on va rester au contact de Stork Noir. Il y a ce 3 quarts tacle là qui nous embête un peu. Euh, bon, déjà, on va mettre un 3D à la grenouille. Oh là là, le gros Morgentor qui n'arrive pas à mettre à terre une grenouille. C'est terrible. En Morgue qui est en train. Enfin, qui pèse de tout son poids sur la partie, hein. Là, on le voit encore en train de retenir 3 joueurs. S'il est, enfin, en plus, enfin, il a massacré le troll là, sur les 4 premiers tours. Autant dire qu'il se balade pour l'instant. Et il nous permet d'avoir un match, hein, clairement. Voilà. Et là, on va rester sinon tout le monde. On a un beau rideau d'elfe ici là, qui gêne les 3 bigounes en face. Donc ça nous va très bien. Bon, rideau d'elfe qui pourrait vite tomber, mais en fait on a réussi à trouver une ouverture sur le côté gauche du rideau orc, et on va essayer d'en profiter, hein. Bon, désolé pour la coupure, hein, mais bon, vous savez, l'eau chaude dans une maison c'est important, qu'il a fallu faire le nécessaire. Et du coup je retrouve l'eau chaude après 4 jours à me doucher à l'eau froide, si vous voulez tout connaître de ma vie. Bref, donc une action hyper importante pour marquer, mais au final qui normalement, j'espère sur le match, ne devrait pas être aussi décisif que cela, dans le sens où bah, si on arrive à aller scorer là, le 1-0 en fin de match, normalement ça devrait être suffisant pour gagner le match. Là on va faire quelque chose qui est très important, c'est... Ah bon, s'il nous avait repoussé, on aurait été coupé la retraite vers le haut le blitzer, qui va essayer de nous mettre la pression sur le porteur de balle par l'arrière. Je suis pas fan de ça parce que du coup ça nous donne envie d'aller nous avancer pour aller marquer, hein, évidemment. On pourrait même mettre son joueur en touche là, ce qui est une option très intéressante, hein. Le troll qui refuse de blitzer à 4+, qui refuse de bloquer à 4+. Alors, ici on a plusieurs options.
Je pense qu'on va quand même privilégier le blitz pour mettre le 3 quarts orc bloc dans le but. Parce qu'en fait, ça nous permet d'éviter d'avoir à compter sur le bon de plus. Et c'est quand même très embêtant pour nous d'avoir un, un tac que le porteur de balle. On aurait pu faire un blitz de replacement avec Morgan Torg, mais clairement, c'était pas le plus intéressant ici. This may solve this problem of players being Bon, pas de sortie, mais c'est pas si important que ça. On va vite aller se replacer là-bas sinon. Donc la grenouille est pas vraiment une menace, hein. On va avancer tout droit, sans réfléchir. On va les neutraliser ici. Le blitzer, bloc tech châtaigne, qui peut revenir avec une esquive et avec le soutien à la grenouille, hein, mais bon, c'est pas. Ce qui compte, c'est d'emmener la balle le plus loin possible. Morgenthau qui a plus trop envie de taper là, je sais pas ce qui lui arrive. Il va continuer à bloquer le troll ici. Là, là on a 3 esquives et on se met bien. Et on a un petit rush pour verrouiller définitivement. Je pense que c'est important parce que sinon le troll peut, sur un 2D, nous écarter. Voilà, on est vraiment mieux comme ça. Et le 3 quarts ici, j'ai même pas envie de le relever, hein, tellement l'équipe adversaire hors jeu. On avait aussi l'esquive du 3 quarts sournois là qu'on aurait peut-être dû faire avant pour venir verrouiller ici là. On va le faire. Bon, là, ça commence quand même à se sentir assez mauvais pour Albichon ici. Ah, donc clairement l'action en fin de première c'est du méga bonus et vraiment en statistique. Bon, de toute façon c'est simple, elle est déjà à partir du moment où on se repose sur un pot ou pot esquive et on n'a pas de relance à 1D avec un 2 plus d'abord, c'est assez compliqué. Ensuite il y a les rebonds du D8. Derrière il y a comment? Il y a enfin ouais, c'est vraiment des. Après, il y a un ramassage 3 plus pas compliqué, esquive 2 plus avec relance. Bon, ça se fait bien. Et les deux rushs, ça fait quand même une action qui est pas censée passer, mais qui passe, qui fait beaucoup de bien au reste de l'équipe. Puis voilà, on voit, hein, sans son blitzer star, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de jouer. Je pense qu'il va tenter une action sur le porteur de balle. Sinon, le match est fini pour lui, malheureusement. Ah non. Ah bah non, bah, c'est même pas un blitz. Alors, où est-ce qu'il va blitzer là? Ah, il va blitzer avec le 3 quarts lutte peut-être? Ah, il voulait ouvrir la place pour. Ouais, ok. Alors, ça, c'est une très très belle action. Purée. that is as slippery as an eel, but not quite as clever. Et il passe l'armure en plus derrière. Oui, parce que c'est vrai que nous aussi, ce qui est fort, c'est que on fait une blessure grave sur, sur le joueur adverse, quoi. Ça, c'est fort. Ok, bon, bah, c'est pas mal ce qu'il nous a fait là. C'est pas mal du tout. Je pense qu'on va blitzer avec la furie et qu'on va mettre la balle sur. Qu'on va mettre la petite. La- le petit crapaud sur la balle. C'est forcément une commotion hein, quand on sort la. Je vous rassure. La balle rebondit quand même, normalement. Ah, c'est pas un rebond qui nous va trop, ça. Ah, est-ce que il revient pas dans le match cette action là? Morgue, où est-ce qu'il va Morgue? Il peut pas si, il peut aller se coller à deux joueurs, mais il y a d'abord une esquive à faire ici. Ah, et la Morgue, il va aller neutraliser deux joueurs adverses. Ça, c'est pas mal. Clac, on a un 3 quarts à repositionner ici. Et puis on va tenter un ramassage 3 plus qu'on relancera pas si on rate. Ça sera assez embêtant quand même, hein, mais voilà. On avance vers le terrain adverse, hein, c'est l'objectif. Toujours pareil, hein, c'est de se dire, si la balle tombe, elle tombe dans le camp adverse, loin de l'embut. I hope that player has written a will. Bon, là c'est l'assassin, il s'est clairement sacrifié. Le deuxième assassin, c'est même pas un sacrifice, là c'est. Il fait cramer la dernière relance adverse. Et son armure passe même pas. Impressionnant. Donc là on va avoir dans un tac châtaigne à 2D sur le porteur de balle. Mais encore faut-il réussir à. Voilà, l'esquive. See them going. Et ce n'est pas le cas. Donc là on a une de plus de relançable de clôturer le match. On va le faire direct. On va se relever ici d'abord quand même. On va blitzer ici d'abord. Non, on va se relever. Si on peut blitzer ici quand même. C'est mieux que. C'est encore mieux que l'esquive de plus. Parce que là pour le coup c'est deux fois 2 de plus. Et relançable si on rate. Ok.
Et donc là, on part. Bah, en fait, on va faire l'action qu'on avait prévu de faire sur d'autres matchs. Il faut qu'on. Enfin, on doit essayer de verrouiller l'équipe au maximum pour. Enfin, de rendre l'équipe encore plus compétitive. Et donc, on va faire une transmission à notre trois quarts sournois. Parce qu'il lui manque ça pour avoir joueur déloyal derrière. Et bah, c'est parfait. Là, on peut lui mettre son joueur dans le public, mais là, on va essayer de sauver nos joueurs avant tout. Là, on a un pot sur le joueur déloyal. Bon, Morgan Torg impérial sur le match, hein. Il nous a fait un double crâne, donc il aura pas la note parfaite, mais il s'en rapprochera très clairement, hein. Si je me rappelle bien, c'est rapport qualité-prix, intérêt tactique et comment et note du match. Il a quand même sorti un blitzer tac châtaigne parade garde, ce qui représente quand même un joueur à plus de 150 000, donc quasiment la moitié de sa valeur. Bon, on aurait dû esquiver ici, bon. My bad. J'imagine qu'après il nous reste l'apothicaire, j'espère que ça va pas mal se passer. Mais voilà, non, vraiment Morgentorg là, ça va être des 10, des 9, des choses comme ça, hein. Parce que pour le coup là, sur un match comme ça, en fait, alors, le fait qu'on tire blitz, ça nous met hyper bien. Mais on n'aurait jamais réussi à tenir l'impact physique de l'équipe orc adverse sans, sans tout simplement cette, euh, cette performance grandiose de Morg. Après, il s'est pas trop fait taper, hein, donc en gros, il y a une ou deux fois où le troll aurait pu le taper. Je crois une fois vraiment. Deux fois je crois que le troll aurait pu le taper. Mais bon, se faire agresser au troll. Le troll qui refuse de piétiner Morgentorg, impressionné par son charisme. Bon, vraiment, très gros match de la part de mes elfes une nouvelle fois, hein. On va se rapprocher du top ladder. Morgentorg qui aura été vraiment décisif sur ce match, hein. Je répète encore, c'est vraiment. Là, vraiment, il nous fait un très gros match. On va mettre les deux assassins sur la losse, vu qu'il n'y en a aucun qui est pas trop cher. Et par contre, le sournois vicieux, enfin le futur sournois joueur déloyal, pardon. Ah, si par contre, on va mettre Morgentorg à la place de l'assassin 3 XP quand même. Sauvons nos joueurs, ce qu'on peut en tout cas. Voilà. Mais vraiment, ouais, en fait, enfin, en fait, sur l'intérêt tactique et la performance du match, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que avec sa force de 6, son blocage, il a vraiment monopolisé les orques, notamment là en première mi-temps, hein. Si j'ai une ouverture côté droit, alors que je suis en train de bien subir physiquement et d'être en difficulté, c'est parce qu'il fait une sortie et qu'il stun deux, trois fois un orc. Et en fait, il est hyper difficile à gérer pour l'adversaire. Et en deuxième mi-temps, sur la phase d'attaque, c'est pareil. C'est un pilier au milieu de terrain. Alors que je suis en train de subir tranquillement la pression adverse qui est en train de monter. Et on aspire l'adversaire dans le terrain. Et en fait, une bonne technique d'aspiration, elle fonctionne aussi sur le fait que on trouve un relais derrière. Et en fait, bah, là, ce qui se passe, c'est que on fonce sur le côté gauche, mais en fait on a un relais qui vient du centre, notamment parce que Morg a réussi à tenir le centre. Alors il y a eu un débile du troll qui nous a aidé, mais après c'est pareil, il y a aussi une deux fois où le troll aurait pu tomber, et on aurait pu le tuer, hein, littéralement. Bon, bah, du coup pour cette belle contre Albichon, Morgentor qui nous donne la win, hein. Ah bon, le blitz nous aurait aussi beaucoup aidé, hein. En elfe tiré du blitz, enfin kick en coin plus blitz, c'est vraiment insane. Et bon, en fait, Albichon aura pas vu la balle du match. Vraiment, il l'a récupéré sur un rebond euh, parce que c'est nous qui avons raté le pick-up. Du coup, il l'a gardé un tour sur son tour 8. Mais sinon, nada, que chi. Non, vraiment, il y a de quoi être très, très satisfait du match. Euh, Là, en plus, on prend pas de blessure grave sur des positionnels juste comme ça, alors que l'équipe adverse est quand même monstrueuse. Et bah, de quoi être très satisfait. Morgue impérial. On peut se permettre de mourir en héros. Même pas. Solide. J'espère qu'il va agresser Morgue quand même, hein. Un peu de respect pour les stars. Ça a l'air de partir là-dessus. J'y crois. C'est clairement le choix raisonnable. Ne fais pas de passe à le bichon. Agresse Morgentorg. C'est la décision à prendre. Allez, c'est parti. Ah oui, il fait un paquet pour agresser Morgentorg. Et on peut pas sortir une star, hein. On ne peut pas. Il restera sur le terrain jusqu'au bout. Performance XXL.
comme toute l'équipe hein, qui a été au diapason vraiment, enfin, qui s'est mise au diapason sur un très bonne perf globale. Euh, voilà. Je pense que vraiment le fait de transformer la superstar adverse en grenouille était le bon play en début de deuxième mi-temps, parce qu'en fait ça lui a permis de, enfin justement le bon moyen de lutter contre l'aspiration, c'est de garder des safety pour être gênant. Et en fait, le truc, c'est que il a pas pu quoi. Donc on dépasse les 1900 points en diamant tranquillement. Donc on se rapproche paisiblement. On est peut-être à les 3 victoires, potentiellement 3 victoires de suite et on passe master. Donc il y a de quoi être plutôt satisfait. L'équipe est très jolie. On va aller mettre directement le joueur déloyal sur, euh, sur notre cher joueur. Donc je vais essayer de travailler mes. J'espère que mes. Dites-moi dites-moi en commentaire si vous êtes satisfait de mes compétences de montage, parce que je pense que je vais carrément. Je sais pas si je vais couper ou pas. Non, je vais pas la couper, c'est pas possible. Je peux pas couper, mais je vais mute en tout cas. euh, je vais mute la partie, euh, la partie où j'ai un électricien chez moi. C'est pas hyper utile. Donc même si vous aurez raté l'action décisive, vous aurez imaginé quand même mon grand sourire devant l'écran en la réussissant, mais dites-vous bien que c'était pas forcément game breaker dans le match, notamment parce que notre technique de l'aspiration a très bien fonctionné sur ce match-là, et que derrière on allait chercher un succès plutôt mérité hein, et porté par Monsieur XXL Morgentorg, donc merci à lui. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et pensez à noter Morgue.